بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, أعزائي التلاميذ. Alors, un exercice de première année sur les parallèles coupés par une séquente. Nous avons cet exercice qui est le numéro 22 plutôt, page 182 du manuel L'univers des maths de première année. Alors, on nous donne une figure telle que vous la voyez ici. Sur cette figure, nous avons les droites DC, celle-là, DC et AB sont parallèles. D'une part. D'autre part, on nous donne l'angle EAB ou DAB est égal à 45 en degrés. L'angle DCB égal à 120. De plus, on nous donne, je n'ai pas marqué, et DC égale BC. C'est-à-dire que CD égale CB. Alors, on nous demande de calculer les mesures des angles du triangle BCD. Qu'est-ce qu'on a? D'abord, il faut bien assimiler les données pour pouvoir partir dans la démarche de la démonstration. باش نفهموا هذا الشيء خصنا نكونوا فاهمين بعدا المعلومات اللي عندنا الوارده في التمرين. عطاونا هذا المستقيم هذا كيوازي هذا، وعطاونا هذا الزاويه كتساوي 45، هذه 120، وعندنا دي سي، المسافه دي سي قد المسافه سي بي. من هنا كنستنتجوا على ان المثلث دي سي بي متساوي الساقين في الراس A. Donc c'est un triangle isocèle au sommet C. Alors, d'après les hypothèses ou les données, comme vous voulez, d'après les données, CD égale CB, alors plutôt DCB est isocèle en C. Voilà. D'où, puisque c'est un triangle isocèle en C, alors les angles à la base sont isométriques, sont de la même mesure. C'est-à-dire que cet angle est égal à celui-là. Alors D plutôt CDB égale CBD. Or, DCB plus CDB plus CBD, nous avons affaire à une autre notion que nous connaissons. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180. Donc ça, c'est égal à 180 en degrés. Puisque ces deux angles sont isométriques, donc DCB plus 2 CBD ou CDB, c'est la même chose, CBD égale 180 en degrés. Donc, 2CB, 2CBD est égal à 180 moins DCB égale 180 moins 120. DCB est égal à 120. C'est égal à quoi? 60. 180 moins 120 est égal à 60. Alors, CBD égale 60 sur 2. 2CB égale à 60, donc CBD est égal à 60 sur 2 est égal à 30. C'est égal aussi à l'angle CDB. Donc, nous avons calculé les mesures du triangle, des angles du triangle BCD. BCD. Les voilà.
celui-là mesure 30, celui-là mesure 30 et celui-là mesure 120. La somme est égale à 180. La deuxième question, on nous demande d'expliquer, petit b. Dans la première question, petit b, expliquer. Pourquoi l'angle BDC égale à l'angle ABD? L'angle BDC, celui-là, est égal à l'angle ABD. Pourquoi ils sont égaux? Celui-là et celui-là. Pourquoi sont-ils égaux? Alors, simple explication. On a, d'après les données, bien sûr, DC parallèle à AB, d'une part, et BD, 50 à ces deux parallèles. Donc, ou d'où plutôt CDB et ABD, CDB ou BDC, même chose. Il occupe la position d'alterne interne, son alterne interne. Alors B DC est égal à BD, égal 30 aussi. Voilà. Maintenant, question suivante. Deuxièmement, petit a. Alors, j'efface ça. Je mentionne ce que nous avons démontré en rouge. Donc, ici 30. Ici 30. Et ici aussi 30. J'efface pour avoir de la place pour faire le reste de la démonstration. Voilà, maintenant la deuxième question, petit a. Déduire de la première question les angles des triangles. Alors, deuxièmement, déduire de la première question les mesures des angles des triangles. Quel triangle? ABD et BDE. Bien. ABD. ABD, c'est celui-là. On a déjà 45 ici, 30 ici, donc il reste, on fait la somme, pour le triangle. Alors, pour le triangle ABD, on a DAB égale 45 et D et ABD, qu'on a démontré, égale 30. Et
DAB plus ABD plus ADB égale 180. Ça, on le sait. La somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180. Qu'est-ce qu'on sait? On connaît l'angle DAB, 45, l'angle ABD, 30. Reste maintenant à calculer l'angle ADB. Égale 180 moins la somme des mesures des angles DAB plus ABD. Égale 180 moins 45 plus 30. Égale 180 moins 75. 45 plus 30, 75. 5 entre 2, 10, ça fait 5. 8 entre 8, 0. 0 entre 2, 1, 1. Donc, ici, il y a, je le mentionne aussi, en rouge, pour ne pas l'oublier, 105, que nous avons montré. Voilà pour ce qui est du triangle ABD. Maintenant, pour le triangle, le deuxième, BDE, le triangle BDE. Alors, BDE, c'est celui-là. BDE. Qu'est-ce qu'on a? On a déjà l'angle DBE égale à 30. Il faut calculer l'angle de ça, qui est EDB, et l'angle de sommet E. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a DC. Voilà la notion de parallèle et séquente. Nous avons DC parallèle à AB. Et AD ou AE, séquente. D'où EAB et EDC. Qu'est-ce qu'ils ont comme position? Qu'est-ce qu'ils occupent comme position? Cet angle-là et celui-là. Ils occupent la position d'angle correspondant. Sont correspondants, déterminés par les deux parallèles et la séquente. Alors, comme vous le savez, ils sont isométriques. Donc, EDC égale EAB égale 45. Alors, qu'est-ce qu'on a? DB. EDB, tout ça, égale EDC plus CDB. C'est cet angle plus celui-là, qui est égal à l'angle EDB, est égal. EDC, on a dit que c'est 45, plus CDB, qui est égal à 30. Donc, la somme est 75 en degrés. D'une part. D'autre part, maintenant, il nous reste à calculer les mesures de l'angle DEB. Or, on a EDB plus EBD plus DEB
Somme des mesures des angles d'un triangle est égale à 180. Donc, cet angle-là, plus celui-là est égal à 180. Donc, nous calculons celui-là, DEB, égale 180 moins la somme de EDB plus EBD. C'est égal à 180 moins EDB. EDB, 75. Plus EBD, 30. Donc, est égal 180 moins la somme 0 plus 5, ça fait 5. 3 plus 7, ça fait 10. Donc, est égal à 180 moins 105 est égal à 75. Voilà. Donc, cet angle mesure 75, je le mentionne. Ça aussi, on a montré que c'est égal à 75. Et ça, c'est aussi 75. On va nous demander après la nature du triangle. Petit b, nature. Qu'est-ce qu'on nous demande? Quelle est la nature du triangle? Nature du triangle BDE. On a BDE égale BED égale 75 en degrés. Donc, un triangle qui a deux angles isométriques est un triangle BDE est un triangle isocèle au sommet opposé qui est B, isocèle en B. Voilà pour ce qui est de cet exercice. Reste une question, c'est construire la figure à la règle et au compas. Je vous laisse le soin de le faire et je vous laisse à la prochaine, Inch'Allah. À très bientôt.